Kala, bonjour. Bonjour Natacha, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, nous sommes avec le sénateur Tani Mohamed Swadihi. Bonjour, monsieur le sénateur. Bonjour Kala, bonjour tout le monde. Ah oui, Mayotte est bloquée de partout et hier, Badirou Abdou, qui est membre des Forces Vives, a dit que si d'ici vendredi, c'est-à-dire demain, s'il n'y a pas un autre interlocuteur que le préfet, Mayotte va être paralysée, c'est-à-dire encore plus que ce que nous connaissons. Alors, est-ce que vous êtes saisi de ce message, êtes à la recherche d'un autre médiateur que le préfet? La situation qui perdure aujourd'hui à Mayotte est une situation qui doit rapidement être débloquée. J'ai indiqué que je comprenais, et c'est toujours le cas, je soutiens ce mouvement qui consiste à demander des mesures fortes pour lutter contre l'insécurité qui règne dans notre département. Par rapport aux modalités, il faut absolument que le dialogue revienne, que les gens discutent entre les manifestants et la représentation de l'État. Demander le départ du préfet actuel. Moi, j'estime que c'est quelque chose d'inutile parce que M. Suquet a fait ses missions ici à Mayotte depuis bientôt 2 ans et demi. Son départ est programmé. C'est quelqu'un qui a exécuté ses fonctions ici pendant plus de 2 ans et demi. C'est parmi les durées les plus longues. Et pour moi, il est inutile d'exiger son départ parce qu'il est déjà acté et ce n'est pas l'essentiel. Et d'ailleurs, je pense que les mesures qui ont été prises ces derniers temps sont presque des mesures d'intérim. Donc passons à l'essentiel, il faut débloquer la situation dans cette île tout en comprenant cette revendication forte qui est le besoin de sécurité de la population. Alors, comment vous comptez-vous agir en tant que sénateur justement pour apporter des solutions aujourd'hui? Comme tout parlementaire, interpeller le gouvernement et cela ne vous aura pas échappé que la semaine dernière, dans mon groupe au Sénat, le groupe dont fait partie mon collègue Seydou Marwali, nous avons obtenu qu'une question d'actualité soit posée au gouvernement et vous avez vu que c'est le Premier ministre lui-même qui y a répondu. Voilà les fonctions, les tâches que doit effectuer un parlementaire, y compris dans cette situation. Mais il est évident que je suis prêt à intervenir pour que le dialogue revienne entre l'autorité préfectorale et les manifestants. Les forces vives de Mayotte, soutenues par de nombreuses personnes, demandent donc la fin de l'insécurité ici, la fin également des cartes de séjour territorialisées et la fin de ce qu'ils appellent l'apartheid législative, c'est-à-dire toutes ces lois dérogatoires aujourd'hui qui régissent Mayotte. Et ces revendications ne datent pas d'aujourd'hui. Vous, en tant que parlementaire, est-ce que vous considérez que ça pourrait être un échec personnel puisqu'on en est encore là aujourd'hui? Je n'ai pas compris la question parce que vous commencez par dire que les forces vives doivent être soutenues par un grand nombre de personnes. Chacun prend ses responsabilités. Moi, je me suis exprimé par rapport au soutien que j'apporte à la cause défendue. Ensuite, un échec personnel de qui? Vous avez vu que par rapport à cette question de séjour territorialisé, plusieurs parlementaires, y compris moi, Mansour Kamardine aussi, Estelle Youssoufa, nous avons présenté cette demande de fin de séjour territorialisé au sein du Parlement et le Parlement l'a rejeté, droite comme gauche, gauche comme droite, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Donc, sauf à reformuler votre question par rapport à ce que vous souhaitez que je précise, voilà ma réponse.
Comment vous comprenez justement du coup la situation aujourd'hui? C'est-à-dire que ces revendications ne datent pas d'aujourd'hui. Mayotte s'enlise dans la violence quotidienne. On voit beaucoup de personnes détentrices de ces cartes de séjour territorialisées qui ne peuvent pas partir. Et pourtant, au niveau national, le message ne passe pas. Je viens de répondre à votre question, madame. Vous avez répondu que vous avez fait la demande hein, par rapport justement aux cartes de séjour territorialisées. Mais là, le sens de ma question, c'était pourquoi au niveau national, on n'arrive pas à comprendre la détresse au niveau local ici. Tout simplement parce que par rapport à cet exemple que vous prenez en considération, au Sénat, nous sommes 348. Nous n'avons pas réussi pendant tout ce temps à faire aboutir cette demande. À l'Assemblée nationale, vous connaissez le nombre de députés. Les parlementaires de l'Assemblée nationale n'ont pas réussi à convaincre leurs collègues du reste de la France de voter cette mesure. Moi, je n'ai pas d'autre explication. C'est quelque chose, tout groupe confondu, qui a été rejeté, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Moi, je n'ai pas de remède miracle, de recette miracle pour forcer mes collègues à voter quelque chose qu'ils n'ont pas voulu voter. Je m'y suis essayé à 3 reprises et les collègues n'entendent pas raison. Je, je l'explique par euh, euh, une discordance entre les propos de certains et les actes. Quand on parle de Mayotte à l'Hexagone, au Parlement, euh, tous les collègues quasiment sont unanimes pour dire qu'ils comprennent la situation, mais quand on demande le vote d'une mesure aussi simple à voter, et, eh bien, on ne rencontre pas de majorité, et que ce soit moi, que ce soit le député Mansour Kamardine, que ce soit la députée Estelle Youssoufa et d'autres parlementaires, nous ne sommes pas arrivés à nous faire entendre sur ce sujet. Est-ce qu'il y a une volonté, comme certains, on l'a entendu notamment dans la revue de presse de Bruno Minas tout à l'heure, où Denis Herman se demandait s'il n'y avait pas une volonté de la France aujourd'hui de larguer Mayotte ou de laisser pourrir les choses. Je, J'apparente cette réflexion à du complotisme. En tout cas, ce n'est pas ce qui a été affirmé récemment par les membres du gouvernement. Euh, Ensuite, il faut que nous continuions à nous battre pour que nous soyons entendus. Le fait de dire ça, eh bien, après, on fait quoi? Ça veut dire que parce que la France voudrait nous larguer, on laisse tout, on baisse les bras. Je rappelle que constitutionnellement et dans la nation, Mayotte fait partie de la France et aucune personne, aucun gouvernement ne peut comme ça décréter ou avoir la volonté de larguer une collectivité dont la population reste fortement attachée à la France. Pour moi, c'est une mauvaise question. On peut se la poser, mais c'est une mauvaise question dans le sens où il faut continuer à se battre pour nous faire entendre au lieu de s'abandonner à des réflexions défaitistes comme celle-ci. Je vous ai entendu dire sur une radio concurrente aujourd'hui que c'est important que tout le monde rame dans le même sens, parlant du positionnement de certains magistrats sur l'insécurité. C'est-à-dire que vous trouviez que jusque-là, la justice minimisait ces faits de violence ici. Quand je disais ça, je ne m'adressais pas qu'aux magistrats, c'était tout le monde, que ce soit les hauts fonctionnaires de ce territoire, que ce soit toutes les communautés de ce territoire. Par rapport aux magistrats, je parlais d'une organisation syndicale de magistrats, le syndicat de la magistrature, qui effectivement tenait un discours différent du discours qu'il tient désormais maintenant. Et je constate qu'entre-temps,
des magistrates ont été agressés. Ça, je ne le souhaite à personne et euh, toute ma compassion à l'égard de ces personnes qui ont été agressées. Et c'est la démonstration que la question de la sécurité touche tout le monde, touche toutes les catégories et les voyous, les délinquants, les criminels qui s'attaquent aux gens, eh bien, ne distinguent pas selon le grade, selon la qualité, selon la communauté. Tout le monde est concerné et c'est pour cela que tout le monde doit ramer dans le même sens pour faire en sorte que ce mal de l'insécurité disparaisse de notre territoire. Et justement, en ce moment, avec tous ces barrages, on a des bandes armées qui en profitent et qui érigent des barrages sauvages, qui dépouillent les gens également. Est-ce que vous appelez à la levée des barrages ou à plus de contrôle de la part des organisateurs? Déjà, je m'inscris en faux contre ce que vous dites, à savoir que ce serait à cause des barrages qu'il y a ces agressions. Ces agressions ont Ah, c'est commencé pas ce que avant j'ai les dit. C'est pas barrages. ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il y a des Mais bandes armées qui c'était le sens profitent de des votre barrages question. pour faire des Et, barrages sauvages. et donc, et donc ces agressions ont eu lieu avant. Et c'est pour cela justement que la population s'offusque et demande que les choses changent. Par rapport à l'organisation de ces barrages, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'en appelle à la sortie de cette situation et dans tous les cas à une organisation au sein de ces barrages, qu'on ait affaire à des gens qui représentent les collectifs ou les organisations, les organisateurs de ces barrages, et que effectivement on laisse passer tant que ces barrages sont constitués, le personnel soignant, le personnel de secours, les ramasseurs de poubelles, parce qu'aujourd'hui Mayotte est jonchée de poubelles. Nous allons vers une catastrophe sanitaire si la situation ne change pas. Donc moi j'en appelle euh, aux manifestants à une organisation et que on laisse passer les personnes qui doivent intervenir pour le bien, la sécurité et le côté sanitaire de cette île. Et surtout, j'en appelle à ce que le dialogue reprenne pour que on sorte de cette situation de blocage. Il est vrai que le fait d'avoir ordonné que les barrages soient démantelés en envoyant les forces de l'ordre, cela a eu comme conséquence de durcir ce mouvement, mais on ne peut pas s'en sortir sans renouer le dialogue, sans discuter et voir comment des choses peuvent être actées immédiatement et d'autres à terme, un peu plus tard. Mais il faut absolument que cette île sorte de cette situation très rapidement parce qu'elle a suffisamment de problèmes comme ça. Et à votre niveau, vous allez faire quoi? Il me semble avoir répondu à votre question au tout départ. Je le répète, je vais continuer à faire mon travail de parlementaire et je suis prêt à intervenir dans le cadre des négociations qui pourraient être entamées, qui doivent être entamées entre les services de l'État et les organisateurs de ces manifestations. Voilà. Je l'ai dit tout à l'heure, mais Ce qui, je le répète suite à la réitération de votre question. Mayotte subit depuis déjà bien des années l'immigration clandestine massive et ce qui a fait déborder le vase, si on peut dire, c'est le camp des migrants installé au stade de Cavani, de personnes qui arrivent d'Afrique continentale et qui demandent aujourd'hui l'asile à la France. Vous proposez que le traitement de ces demandes se fasse dans un autre pays tiers, un peu comme ce que le Royaume-Uni fait avec le Rwanda. Tout à fait, parce que beaucoup de choses ont été tentées, énormément de choses ont été tentées et pour l'instant, nous n'arrivons pas à résoudre cette problématique de l'immigration. C'est pour cela que je trouverais opportun de faire comme le Royaume-Uni l'a fait. Le Royaume-Uni est une grande démocratie
à savoir traiter avec un pays tiers, en l'occurrence le Rwanda. Et nous, comme la problématique migratoire dépend à plus de 95% des Comores avec lesquels nous avons une mésentente politico-institutionnelle, eh bien, je propose et je vais travailler avec tous ceux qui le voudront pour que la France noue un accord avec un pays tiers, ça pourrait être Madagascar, ça pourrait être Djibouti, ça pourrait être un autre pays, et que tout demandeur d'asile ou tout demandeur de séjour, d'entrée en France en situation régulière, lorsque ça concerne Mayotte, eh bien que les demandes se fassent à partir de ce pays. Et si des personnes ne respectent pas cette réglementation qui serait instaurée et que l'on voit arriver à Mayotte des demandeurs d'asile ou des demandeurs de séjour ou des gens qui sont sans autorisation à Mayotte, eh bien, la première chose à faire, c'est les mettre dans un avion, les envoyer dans ce pays tiers pour que les personnes formulent leurs demandes, que ce soit en matière d'asile ou en matière de séjour. Et de deux choses l'une, soit la demande est acceptée, auquel cas on rentre dans les normes, soit la demande est refusée, auquel cas cette personne retourne dans son pays d'origine. Je rappelle que s'agissant des migrants de l'Afrique continentale, il y en a 700 aujourd'hui et seuls 40 ont eu gain de cause par rapport à leur demande de séjour. Ça veut dire que 660 sont dans la nature. Et l'une des difficultés, c'est que il n'y a pas d'accord pour qu'ils retournent vers leur pays d'origine. D'où cette proposition. L'Angleterre, le Royaume-Uni était confronté à la même problématique et je trouverais opportun d'adopter la même procédure. Vous pensez à quel pays, par exemple? Je viens de le dire, soit Madagascar, soit Djibouti, des pays avec lesquels la France a d'ores et déjà des relations de bon voisinage, si je puis dire, globalement, mais ça pourrait être d'autres pays de la zone des pays du continent africain. Mais est-ce que ces pays sont prêts aujourd'hui à accueillir un grand nombre de demandeurs d'asile si ils sont déboutés et qui pourraient finalement s'échapper et rester en clandestinité sur leur territoire? Vous voyez, votre question me fait penser à tout ce qu'on me disait lorsque je cherchais à modifier les conditions d'accès à la nationalité française à Mayotte. Ah, mais c'est pas possible, ça marchera jamais. Vous vous rendez compte? Ça coûte quoi d'essayer? En tout cas, ça nous allégerait énormément les choses. Ça coûterait moins cher à la France que les fonds perdus actuellement inutilement pour tenter de lutter contre l'immigration clandestine. Et puis, ces pays présentent l'avantage d'avoir des rapports euh, avec les pays d'origine des migrants. Et ces rapports, aujourd'hui, ces rapports que je qualifierais de sains, nous ne les avons pas parce que notre intermédiaire pour l'instant, ce sont les Comores. Et les Comores, tant qu'ils auront ce différent avec Mayotte, ne seront jamais de bonne foi pour essayer de régler avec la France cette problématique de l'immigration massive qui porte préjudice à Mayotte. Mayotte est un territoire très petit et si nous n'essayons pas toutes les solutions, moi j'en ai proposé plusieurs depuis que je suis élu, certaines ont été mises en œuvre, notamment la restriction, les conditions d'accès du droit à la nationalité. Donc aujourd'hui, moi ma question, ce n'est pas de me dire est-ce que tel pays va accepter ou ne va pas accepter, tant que les démarches, et ce sont des démarches diplomatiques dans un premier temps qui devraient être engagées, tant que ces démarches n'auront pas été engagées, nous n'en saurons rien. En Angleterre, si ça a marché,
c'est qu'il y a eu des démarches qui ont été menées. Merci beaucoup, Tani Mohamed Solihi, pour cet entretien. Vous restez bien évidemment avec nous pour les questions de nos auditeurs et auditrices. Merci à vous.